Bonjour à tous. Pour ce curé enragé numéro 55, une rue d'une ville de France, d'une grosse ville de France, la rue Lespentes, me donne l'occasion justement de vous parler d'une bataille dans l'histoire, la bataille de Lespentes, la bataille navale de Lespentes, le 7 octobre 1571. Et comme cette émission est enregistrée au mois d'octobre, c'est finalement double motif. D'abord, cette rue d'une ville que vous devinerez, je suppose, petit à petit, et cette date qui me fait vous parler de cette bataille. La bataille de Lespentes. La bataille de Lespentes, à l'époque, justement, cette grande ville de France dont je parle n'était pas rattachée à la France. Elle faisait partie d'une autre puissance, et le 7 octobre 1571 va se dérouler une des plus grandes batailles navales de l'histoire de notre pays. Le pays qui, à l'époque, était ravagé par les guerres de religion. N'oublions pas que la nuit de la Saint-Barthélemy se situe le 24 août 1572, un an après. Et plus globalement, l'Occident chrétien, à l'époque, est menacé par les Ottomans, ces musulmans turcs qui déjà avaient essayé, rappelons-nous la bataille de Poitiers, avaient essayé d'envahir notre pays en d'autres temps. En 1453, s'écroulait l'Empire romain d'Orient et Venise et les États occidentaux étaient directement menacés par cette puissance ottomane très forte et considérable à l'époque. En 1522, les Mahométans chassaient les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem qui iront d'ailleurs se fixer dans l'île de Malte en 1530. Assiégée ensuite, Malte résistera et l'Occident va échapper à un terrible danger dont les nations occidentales n'ont pas tellement conscience, comme aujourd'hui d'ailleurs, où elles continuent à réagir uniquement en fonction de leurs intérêts commerciaux, d'ailleurs divergents. Par exemple, à l'époque, au XVIe siècle, l'Espagne avait laissé les Turcs s'étendre en Méditerranée pour faire ombrage aux aspects commerciaux, au commerce qu'entretenaient les ports de Gênes et de Venise. Et l'Espagne voulait par là empêcher ces ports de commercer davantage. Dans la même époque, le roi de France, François Ier, puis ensuite Charles IX, étaient liés par des traités appelés capitulations à la Sublime Porte. Entendez par là cette grande porte des murs de Constantinople qui donnait accès au palais du gouvernement. Ces traités de François Ier puis de Charles IX avaient été signés avec Soliman le Magnifique, qui, en Turquie actuelle, mais dans cet empire ottoman, l'avait d'une manière extraordinaire développé et enrichi. Et puis aussi avec Sélim III, autre sultan de l'époque, et ces traités avaient été conclus pour faire échec à l'Empire autrichien, disons en première et principale raison. D'où finalement la non-participation de la France à cette fameuse bataille de Lespentes, je le rappelle, le 7 octobre 1571. Malgré leur échec devant Malte, les Turcs reprennent leur expansion invasive. Ils prennent Naxos en 1567 et en 1570 l'île de Chypre. Rappelons-nous aussi que Belgrade était tombé en 1521 et que la Hongrie l'avait suivi en 1522 et qu'il y avait eu un premier siège devant Vienne en 1529. Autrement dit,
il fallait absolument organiser une résistance par rapport à cet empire ottoman de musulmans turcs en majorité. Et c'est le pape de l'époque, le futur Saint Pie V, le pape Ghislieri, qui va être l'âme de cette résistance des nations européennes et chrétiennes par rapport à cette invasion. Il va écrire à tous les princes chrétiens à l'époque pour leur demander de former une ligue, la Sainte Ligue, pour protéger l'Occident. Celle-ci fut conclue le 20 mai 1571 et proclamée à Saint-Pierre de Rome, dans la basilique même, le 25 mai de la même année. Elle regroupait la papauté, l'Espagne et Venise, Gênes et le Piémont, la Savoie également, mais les autres princes chrétiens n'avaient pas répondu à cette invitation du pape. Les troupes chrétiennes sont placées sous le commandement du fils naturel de Charles Quint, Don Juan d'Autriche, chevalier de Malte à 24 ans et frère de Philippe II, le roi d'Espagne. Ainsi, la flotte alliée de ces quelques nations chrétiennes va se rassembler à Messine le 24 août 1571, donc en Sicile. Il faut donc se rappeler qu'à part l'échec devant Malte, les Ottomans n'avaient jamais été vaincus sur mer. Très peu sur terre, mais encore moins au point de vue naval, au point de vue des différents conflits navals qui avaient pu se produire avant. La Sainte Ligue possède deux atouts. D'abord, un atout spirituel avec Saint Pie V, qui était, avant d'être pape dominicain, la dévotion au rosaire, au chapelet, toute récente, inaugurée en quelque sorte par Saint Dominique, va créer et mobiliser dans toute la chrétienté des groupes de prière du rosaire pour obtenir la grâce et l'intercession de la Vierge Marie pour obtenir la victoire, bien sûr. Saint Pie V va décréter un jubilé extraordinaire, il décrète également un jeûne et donc cette récitation publique du rosaire. Atout spirituel doublé d'un atout matériel et stratégique. Nos bateaux chrétiens sont de gros bateaux, non seulement des galères, mais aussi des galéas, c'est-à-dire de grosses galères munies de canons que d'habitude on employait sur terre, qui vont être là chargés sur les bateaux, des canons d'artillerie avec une puissance de feu tout à fait considérable. Et puis, deuxième élément stratégique, Don Juan d'Autriche, donc le généralissime des forces chrétiennes, va avoir l'idée de libérer de leurs chaînes les rameurs dans les galères, ces rameurs qui étaient enchaînés dans la cale des bateaux. Il va les libérer, leur promettre un salaire et puis une prime en quelque sorte, et aussi de la nourriture en plus grande abondance. Les rameurs vont donc s'allier tout naturellement avec les soldats qui étaient sur le pont des bateaux et vont apporter une aide considérable dans cette bataille et dans cette victoire de Lépante. Les forces en présence maintenant. Côté chrétien, au moins 80 000 hommes, bien des historiens vont dire 100 000, 200 galères environ. Du côté musulman, un très grand stratège, extrêmement intelligent et doué, Ali Pacha, qui va commander les forces ottomanes, constituées de 300 galères, donc plus que de notre côté à nous, et
au moins autant de soldats, si ce n'est plus. La bataille va se dérouler donc à l'entrée du golfe de Patras, à côté de la ville de Lépante. Elle fut une bataille très stratégique, dans le sens où les bateaux vont être placés de manière très calculée et très compétente. Et finalement, après une journée de bataille, alors que nos soldats avaient invoqué la Vierge Marie le matin même à l'aube, avec justement cette récitation du rosaire, du chapelet, Ali Pacha va perdre la bataille, il va même être lui-même décapité, sa tête est exposée à la proue d'un de nos bateaux et psychologiquement, bien sûr, cela va créer beaucoup de découragement et de confusion chez les Ottomans. Le bilan est sans contestation, le bilan qui assure une victoire à nos armées. Côté musulman, 200 galères coulées ou prises, 30 000 morts, 8 000 prisonniers et 15 000 esclaves chrétiens libérés, délivrés de la main des Ottomans. Du côté de la Sainte Ligue, du côté chrétien, 8 000 morts, c'est beaucoup, mais par rapport aux 30 000 morts musulmans, c'est presque rien. 8 000 blessés, quelques bateaux coulés, mais là encore, il n'y a pas de commune mesure avec les Mahométans. Bref, cette bataille va signer l'arrêt complet de l'avance turque vers l'Occident. Sa portée psychologique va être immense dans toute la chrétienté, mais aussi dans l'Empire ottoman, où le sultan va devoir se déplacer, abandonner son palais, mettre à l'abri son trésor, déplacer sa famille, etc., tellement il a eu peur d'une invasion, cette fois-ci chrétienne. Et puis bien sûr, cela va confirmer l'efficacité de la prière du rosaire, de la prière du chapelet. Lépante va être également une victoire auréolée par un phénomène spirituel, un phénomène, disons, miraculeux qui s'est passé à Rome. Si Rome n'a été avertie de la victoire du 7 octobre 1571, la victoire de Lépante, 19 jours seulement après, donc le 26 octobre, le jour même de la bataille, le 7 octobre, à 5 heures de l'après-midi, Saint Pie V présidait une réunion dans ses bureaux apostoliques et en pleine réunion, il s'arrête tout à coup, il impose le silence aux autres personnes qui sont autour de la table, il se lève brusquement, se dirige vers la fenêtre de la pièce, l'ouvre et il demeure quelques minutes dans une profonde contemplation. Ensuite, très ému, il se retourne vers les autres personnes autour de la table et plein de joie, il va s'écrier « Courez, rendre grâce à Dieu, notre armée remporte la victoire ». Autrement dit, une annonce miraculeuse puisqu'elle est instantanée, alors que la nouvelle de la victoire de Lépante ne parviendra que ainsi 19 jours après la date même de la bataille de Lépante. Saint Pie V va interpréter cette victoire comme étant une action directe de la bienheureuse Vierge Marie. Il va faire donc ajouter aux litanies de la Vierge Marie la mention « Secours des chrétiens ». Il instituera le 7 octobre cette fête du rosaire qui deviendra celle de Notre-Dame des Victoires. C'est Grégoire XIII qui va l'appeler, la dénommer Sainte Marie du Rosaire. Le pape Clément XII, lui, après la délivrance de Vienne en 1716, l'étendra
à toute l'Église le premier dimanche d'octobre. Et c'est Saint Pie X qui la fixe au 7 octobre en 1913. Saint Jean XXIII va de nouveau changer son nom pour faire dénommer cette fête Notre-Dame du Rosaire en 1960. Nous avons parlé de Lépante, on aurait pu parler de Vienne, je le disais, Vienne qui fut assiégée plusieurs fois par les mêmes Ottomans, et la bataille de Vienne du 12 septembre 1683, presque un siècle après, va donner aussi son nom à une des fêtes de la Vierge Marie, le Saint-Nom de Marie, que l'on fête toujours le 12 septembre. C'est la fin du deuxième siège de Vienne. Là encore, nos armées vont remporter la victoire et reprendre les territoires d'Hongrie et de Croatie à la puissance ottomane musulmane. Si je parle de cette bataille de Vienne, c'est parce que il faut penser aux gourmets. Les gourmets, nous le savons bien, prennent leur petit déjeuner chaque matin avec des croissants, que l'on appelle des viennoiseries. Eh bien justement, pourquoi les Viennois ont-ils inventé le croissant, que l'on mange à l'heure actuelle comme une viennoiserie de pâte feuilletée? Eh bien justement pour se moquer du croissant, puisque c'était l'emblème des Ottomans, des Turcs et des musulmans. Et c'est ainsi que, en 1840, une première boulangerie ouvrira à Paris, une boulangerie qui va vendre aussi des viennoiseries, et les croissants vont faire leur apparition sur notre terre de France. Alors ainsi, pour fêter la victoire de Lépante, mais aussi la fin du siège, du second siège de Vienne en 1683, eh bien je vous souhaite un bon appétit et n'oubliez pas de fêter ces deux victoires en grignotant votre croissant demain matin à votre petit déjeuner.